Bienvenue dans Ils sont Amiens, le podcast des gens qui font vibrer Amiens. À Amiens, certaines personnes ouvrent des commerces, d'autres créent des entreprises, et puis il y a celles qui bâtissent un univers. Vous la connaissez peut-être sous le nom d'Ami, la créatrice de Body by Ami et du Studio 27. Une femme devenue en quelques années une véritable marque à elle toute seule. Alors quand je l'ai rencontrée, j'ai compris très rapidement que je n'étais pas face à une simple entrepreneuse du bien-être, j'étais face à une avant-gardiste. De ses débuts dans le mannequinat jusqu'à la création d'une signature référence du bien-être à Amiens, elle se livre comme rarement à mon micro. Alors venez avec nous vous installer dans le salon Body by Ami pour découvrir ce parcours hors du commun. Aminata, je t'appelle Aminata ou je t'appelle Ami parce que du coup Body by Ami. Ouais, c'est vrai. Tu peux m'appeler Ami. Je peux t'appeler Ami. Oui, Ouais. c'est mon nom de scène. C'est le nom sans mauvais jeu de mots avec mon nom de famille parce que je m'appelle Sen aussi comme nom de famille. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est mon nom artistique en fait. Aminata, c'est vrai que je le garde pour mes intimes, ma famille. C'est mon vrai prénom. D'accord. Dont je suis très très fière, mais je me suis fait connaître sous Ami pour tout ce qui est boîte, en fait, toutes mes sociétés. Bon, bah super. Je suis très content en tout cas de te donner mon micro pour que tu puisses expliquer ton parcours. Je t'avoue, j'avais un petit peu la pression ce matin en me levant, parce que t'es quelqu'un d'assez impressionnant par ton parcours. T'as fait plein de choses. Et je me suis dit ah ouais quand même tu sais en me renseignant j'ai préparé un petit peu les choses, j'ai regardé et je me suis dit quand même le parcours est quand même assez impressionnant, c'est quand même quelque chose de fort, donc je suis très content en tout cas de te recevoir à mon micro et je suis content que tu aies accepté effectivement l'invitation. Merci à toi. T'es amiénoise au départ? Un vrai produit amiénois. Un vrai produit amiénois. Ouais. Tu me disais que tu avais voyagé avant en off, que tu as voyagé, que tu es revenu. Tout à fait. Oui, je suis née à Amiens, à Camille-des-Moulins, le 16 octobre 1989. Ah, tu donnes tout, là. Ah ouais, c'est ça. Je suis balance. Et ça dit beaucoup de choses de mon caractère. Bienvenue au club, je suis balance. C'est vrai? C'est vrai, ouais. Tu vois, on est les meilleurs. Je suis d'accord. Pas facile à comprendre, mais entre balance, on se comprend bien. Donc effectivement, je suis née sur Amiens, j'ai commencé mes études sur Amiens et puis après j'ai été un petit peu à droite à gauche, notamment pour me former au coaching sportif sur Paris. D'accord. Ouais. C'est là que ça a commencé. Et c'est là que ça a commencé. Oui, vraiment. Et donc du coup t'es partie à Paris et qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors parce qu'on va parler un petit peu de ton parcours d'entrepreneuse. Oui. T'es parti à Paris pour tes études et pour rentrer en fait pour commencer effectivement ta vie active. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie après de poursuivre et d'aller effectivement vers l'entrepreneuriat? Alors déjà je me suis retrouvée un petit peu au hasard dans le milieu du fitness parce que j'étais en couple avec un ex qui faisait beaucoup de fitness et qui m'a dit un jour mais je comprends pas, enfin t'as un beau corps, tu devrais l'utiliser, t'as fait de la danse pendant des années, enfin, pourquoi tu te mets pas là-dedans? J'étais un peu en remise en question, je me cherchais un petit peu, je devais avoir 17-18 ans. Et moi, je sortais du milieu du mannequinat, donc rien à voir. D'accord. T'as fait du mannequinat? Ouais. Ah ouais. Donc on recommence. Non, mais c'est des choses, tu vois, qu'on découvre aussi dans le parcours, c'est vachement bien. Oui. En fait, si on revient vraiment à la base de qui je suis et comment je démarre dans la vie, en fait, moi, j'ai ouvert une agence de mannequinat, la première agence de mannequinat sur Amiens. Waouh. Voilà. Et j'avais à 17 ans. 16 ans, mon Dieu. Du coup, tu commences déjà l'entrepreneuriat à 16 ans. Ouais, c'est fort. C'est ça. Donc mon travail à ce moment-là, il consiste à taper à la porte des commerçants d'Amiens et à leur proposer de mettre en avant leur collection de vêtements parce que j'étais fan de mode et j'avais déjà l'expérience du défilé et donc du coup je me disais pourquoi pas mettre en avant leur collection de façon différente. Ça se faisait pas du tout sur Amiens. Mais bon pour ça il fallait que j'ai des modèles. Et donc du coup, j'ai fait avec des copines du recrutement sauvage, c'est-à-dire que dans la rue, j'allais chercher des modèles, enfin des gens, et je leur demandais s'ils étaient prêts pour vivre une aventure, que je leur apprenne en fait à marcher, à devenir modèle, à faire de la photo, etc. Voilà, ça a commencé comme ça. Et à 16 ans, mais il faut un aplomb formidable pour pouvoir y aller. Mais c'est super. Maintenant, j'y réfléchis, j'ai fait plein de fautes, je t'assure, mais c'était une superbe expérience, ça a duré 3 ans.
J'ai travaillé pour Chatawak, j'ai travaillé pour Muse, j'ai travaillé pour les Galeries Lafayette, j'ai travaillé pour tout un tas de plein de petites marques qui existaient à l'époque et puis dont il y a pas mal qui ont fermé depuis. J'organisais leur défilé de mode avec mes modèles, mes mannequins. J'ai créé des books aussi pour les personnes, les aider à gagner en confiance en eux, à poser devant un objectif, voilà. Waouh. Ouais. Mais alors ça commence très fort. Quoi. Ouais. Ça a commencé fort, bon, tu vois, j'étais jeune, donc la gestion, c'était pas trop mon truc. Et heureusement que j'avais ma maman qui était quand même un peu là pour cadrer tout ce qui est trésorerie, etc. Ouais, parce qu'à 16 ans, tu peux pas ouvrir une entreprise, en fait. Non, pas le droit. Légalement, normalement. Et en plus, c'était pas vraiment une entreprise, c'était une association. D'accord. Tu vois, on a commencé sous le système associatif où elle était la présidente et où moi, du coup, voilà, Ça te permettait effectivement d'associer aussi, du coup, la famille, etc. Tout à fait. Donc, très, très belle aventure, très chouette. En fait, je comprends rapidement que j'aime travailler à l'image des gens. Ouais. Tu vois, leur faire prendre conscience de qui ils sont, les révéler, et l'amour du diamant brut, comme je le dis, tu vois, c'est-à-dire que il y a des nanas, tu te serais peut-être dit pourquoi elle, mais moi je le savais quand, tu vois, taillant, en travaillant la coiffure, en travaillant le style, il allait se ressortir quelque chose. T'es un peu la révélatrice, quoi. Ouais. J'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà, cette aventure, elle s'arrête 2-3 ans après parce que je pense que il était temps que cette société, elle évolue en société, que cette association, excuse-moi, elle évolue en société, et moi, j'étais plus trop prête à trop m'investir. Voilà. Donc, à partir de là, c'est là que vient l'idée du coaching faire sportif, du fitness. Mais bon, pour faire du fitness, il faut des diplômes. Moi, je n'en avais pas. Donc, je me renseigne et donc, je vois qu'à Paris, il y a, en région parisienne, au Plessis-Belleville, très exactement, une école qui me permet de pouvoir faire en 1 an des études et devenir coach sportif. Donc, j'ai passé un BPGEPS, 2 mentions, AG2F, musculation et fitness. D'accord. Et donc, voilà, me voilà partie pendant 1 an à faire des stages à droite à gauche et puis à apprendre ce métier de coach. Voilà. Ouais, et alors donc du coup comment ça se passe à Paris? Alors, parce que c'est pas facile, t'arrives dans une grande ville. C'est très dur. Je suis une petite Amiénoise, je connais rien du tout, tu vois. Mais toujours un peu avec ce rêve et cette ambition de, en fait, là t'es sur Paris, t'es sur Paris pour être l'une des meilleures, t'es pas sur Paris pour être celle qui va se noyer. Côté la gagne, quoi. Ouais. Donc, effectivement, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai travaillé dans des salles de sport. J'ai épuisé mon corps. J'ai donné des 15 heures de sport d'affilée, mais parce que de toute façon, t'es élève, t'es un stagiaire, donc je me suis fait exploiter comme il fallait. Et puis un jour, j'ai un collègue, il y a un truc assez fou, j'ai un collègue qui m'appelle et qui me dit « Écoute, qu'est-ce que tu fais demain soir ?» Et je lui dis « Écoute, je suis dispo. » Il me dit « Moi, je suis complètement malade et en fait, j'ai un problème, il faut que tu me remplaces. » Et il se trouve que ce collègue, il travaille dans l'un des plus grands clubs parisiens, qui s'appelle le Lagardère Racing Club, qui est un club très exclusif où tu vois, t'as les anciens présidents de la République, Carla Bruni. D'accord. T'as toutes les grandes stars qui viennent travailler là-bas. Donc le truc vraiment fermé que qui viennent faire du sport, très très fermé. Tu vois, pour te dire que l'adhésion, elle a 10 000 € l'année, tu vois. Ah oui, donc effectivement, c'est déjà sélectif. Et il me dit, tu vas, tu donnes ton nom à l'entrée et tu vas donner les cours collectifs, voilà. Je lui dis ok. Donc je me prépare. Donc j'ai un gros van qui vient me chercher à la sortie du métro dans le 16e arrondissement. Donc c'est très impressionnant. T'arrives là et là tu vois plein de terrains de tennis, je me dis où est-ce que j'ai. Ah, t'as quel âge à ce moment-là? T'as quoi? Là j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Voilà, je donne mes cours collectifs et je reconnais un peu, tu sais, je reconnais Evelyne Delia, je reconnais, tu vois. Voilà, alors elles sont toutes démaquillées, elles sont là pour faire du sport, tu vois. Mais donc du coup, j'essaie de ne pas faire la fille impressionnée. Ouais. Mais mon naturel, il plaît à fond, tu vois. Donc à la fin du cours, elle me dit c'est toi la semaine prochaine et tout. Je dis non, j'étais en remplaçante et tout ça. Mais je pense qu'en off, on avait donné, le responsable avait regardé un petit peu mes cours de la journée et il avait retenu, voilà. Donc ils m'ont rappelé 2-3 fois.
jusqu'à ce que, en fait, je revienne donner un cours lambda et que là, le responsable vienne me chercher et me dit, écoute, Ami, là, on a une grosse guest qui arrive. Est-ce que tu peux aller donner du coaching? Parce qu'elle veut un cours de pilates en extérieur, en haut, donc faut que tu ailles donner. Oui, il y a pas de grosse guest, c'est-à-dire. Et là, j'avance et je vois Charlize Theron. Waouh. Ouais, j'adore Dior. Ouais. Là, tu t'attardes la star internationale. Ouais. Et en fait, là, c'est, tu sais, cette sensation de prise de panique parce que tout de suite, en fait, je me dis, attends, elle parle anglais et moi, je suis picarde. Ouais. Ce que j'allais te poser comme question, tu parles comment avec elle? Est-ce que tu mettais bilingue ou autre? Mon anglais est nul. Enfin, voilà, j'avais pas prévu de faire une carrière internationale ou quoi, donc c'est bon. J'y vais. Et je donne tout mon naturel comme d'habitude. Donc tu vois, je lui trouve des petits mots en anglais. Voilà, on se comprend. Elle est ultra naturelle, mais ultra naturelle. Et elle parle pas français. Elle parle. Elle baragouine trop. Voilà. Donc je lui donne son cours de pilates. Elle était avec une amie à elle, et puis il y a 2 bodyguards aussi d'ailleurs qui sont là. Et là, en fait, font le sport aussi. Non, et là, tu vois, ils font attention. Et en fait, là, je me dis pendant tout le cours. Je suis en train de donner un cours à Charlize Theron. Il y a personne quand je vais rentrer sur Amiens qui va me croire. Donc en fait, mon truc c'est comment je vais faire faut prendre une photo. Mais tu vois, en fait dans ces milieux-là, ça se fait pas trop. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, même en fait, il y a plein de fois, il y a plein de gens qui me disent ouais, mais sont où les preuves que tu travaillais là-bas? Mais il faut savoir que quand tu es dans des lieux comme ça, c'est pas très bien vu. Les gens, déjà, c'est des gens qui aiment en fait être, tu vois, cachés, enfin être libres, ne pas être. S'ils sont là, c'est justement pour. Donc tu sors pas ton téléphone toutes les 2 minutes parce que t'as croisé Federer ou t'as croisé, tu vois. Bon, donc là je me dis il faut pas que ce soit mal pris. Mais bon, j'y vais au culot. Tu vois, j'ai 20 ans, j'y vais clairement au culot. À la fin, je lui dis on peut prendre une photo, take a photo. Et voilà, et on prend une photo. Bon, voilà, c'est tout. Cette photo est prise, donc je rentre à la maison, je suis heureuse, je montre à mes parents, regardez tout ça, ils sont trop fiers de moi et tout ça, et je poste cette photo sur Facebook. Parce qu'à l'époque, il y avait pas trop Instagram. Instagram, c'était moins très présent, Facebook. Voilà, Facebook. Et le Courrier Picard s'empare de cette photo et fait un article, l'Amiénoise qui coach les stars. Ouais, d'accord. Et en fait, ça a vraiment eu un effet boomerang vraiment sur le début de ma carrière, parce que c'est comme ça vraiment qu'en fait, mon Facebook, il y a plein de gens qui sont venus me demander en ami, et voilà, j'avais cette impression un peu que les gens me reconnaissaient dans le centre-ville, et donc voilà, ça commence comme ça. Et puis en fait, après ça m'ouvre une porte, parce que en fait, je garde contact avec Charlize Theron, et elle me fait une proposition où elle me dit, écoute, sur un tournage, je dois partir au Brésil pour le tournage d'un film. Et elle me dit, est-ce que tu accepterais, voilà, tout est pris en charge, est-ce que tu accepterais de m'accompagner? Bon, j'en parle à mon conjoint de l'époque, qui me fait comprendre que si je pars, en gros, on va avoir 2 mondes et 2 univers différents, et que notre relation risquerait clairement de s'arrêter si, voilà. Clairement, il me fait comprendre que si j'y vais, lui et moi, c'est fini. Et j'étais très amoureuse et jeune. Donc je ne suis pas allée. Par contre, j'ai envie de te dire zut. Après, c'était un bon choix aussi. Mais en même temps, je sais même pas si toi et moi on serait même là en train de parler s'il y avait eu, tu vois, tu sais, dans la vie c'est comme ça. Ouais, bien sûr. Et complètement. Voilà. Et j'essaie de retracer le fil parce que tu vas le voir, j'ai une vie, j'ai vécu plein de choses. Donc je refuse. Ça a été très 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 difficile. J'en ai beaucoup voulu aussi. Et puis, par contre, elle me dit, tu sais, j'ai senti quelque chose en toi, une fougue, vraiment. Il faut pas que tu lâches. J'ai l'impression que tu vas être une grande patronne. Elle dit ce mot. C'est ça qu'elle dit, ouais. Tu vois. Et là, je dis, ok, non, mais elle me dit, fais-moi la promesse, je veux vraiment que tu ne travailles pour personne d'autre que toi. D'accord. Oh, tout ça, elle le dit un peu en anglais. Hein, ouais, bien sûr. Mais c'est le sens est là, quoi. Et du coup, en fait, je reprends mon train, Béa dans mon train, et je réfléchis à ça. Et je pense qu'il y a un truc qui s'est fait dans ma tête à ce moment-là, parce que là, j'ai activé le bouton rouge en mode, il y a rien qui va m'arrêter dans la vie. En fait, il y a rien qui va m'arrêter dans la vie, et je dois créer. En fait, je suis sur Paris, il faut que je crée mes meilleures expériences pour pouvoir créer un CV costaud, et voilà. Et là, je sais pas, toutes les portes s'ouvrent à moi. Je travaille pour des hôtels, des chaînes de luxe
incroyable. Je vais coacher dans des endroits où de toute façon j'aurais jamais eu la monnaie pour aller dans ces endroits. Enfin, c'est juste incroyable. Incroyable. Donc ça crée aussi un CV, tu vois. Ouais. Le fait que je puisse aller travailler dans des beaux clubs prestigieux et tout ça. Et ça me crée une expérience aussi très haut de gamme. Ouais. Ça me fait de l'argent aussi, et je mets de l'argent de côté parce que mon but, petit à petit, il est de venir sur Amiens et de créer en fait un club de sport à mon nom avec toutes ces petites choses dans lesquelles je me suis formée, et tu vois. Ah ouais, donc du coup, t'avais ce projet-là à Paris. Oui. Du coup, je réfléchis disant, et je me dis, je reviens à la je maison. voulais ouvrir à Paris. La vérité, je voulais ouvrir à Paris, mais ça a pas pu se faire parce que bon, t'es vraiment personne à Paris, qu'il faut vraiment beaucoup d'argent, tu vois. Il aurait fallu que je m'associe et j'avais pas le portefeuille pour. Donc je reviens sur Amiens. Par contre, je crée le Loft Fitness, donc ça s'appelle le Loft Fitness, première salle de sport, et c'est le Loft Fitness. 3 ans d'aventure juste incroyable. Mais quand je te dis incroyable, franchement. Donc déjà, je me lance dans la pole dance. Il n'y a pas de pole dance sur Amiens. D'accord. Je décide de clairement amener tous les concepts qui déchirent à Paris et les amener dans une salle sur Amiens. Ah oui, parce que et c'est quelque chose que tu faisais toi là-bas à Ouais, Paris. Je m'étais formée parce que excuse-moi, mais du coup dans cette petite aventure parisienne, j'ai quand même été me former en fait un peu à droite à gauche sur plein de sujets. Voilà, sur plein de sujets. Donc le pilates notamment, le yoga, la pole dance, le cerceau aérien, des trucs très athlétiques Très athlétiques, ouais. Et du coup, voilà, j'ouvre cette salle de sport, donc que je te dis pas de bêtises, mai 2016. J'ouvre cette salle de sport. En aparté, je vis un peu un drame parce que je perds mon conjoint. D'accord. De façon assez tragique. Il met fin à ses jours. Pour tout un tas de raisons qui ne me concernent pas, mais voilà. Et donc ça a été un peu le drame. J'imagine, aussi jeune. Facile. Ça a été vraiment le drame de ma vie. Mais je pense sincèrement que dans la dernière phase qu'il m'a laissé avant de partir, il dit, il me donne la force de continuer, tu sais. Il dit un peu cette phrase: continue pour moi, continue pour nous. Et du coup, c'est un peu ce que je fais. Et je pense que je mets toute mon énergie et mon âme dans cette salle de sport. Parce que c'est un peu la revanche, et que je me dis que de là-haut voilà, il est là, tu dois un peu, et voilà, tu il vois, te regarde quoi. Parce que il a été à cette période de ma vie quelqu'un qui a beaucoup cru en moi, même s'il a pas voulu que je parte au Brésil. Il a vraiment cru en la femme que j'étais, et donc voilà, je décide de tout mettre en œuvre dans cette boîte, et cette boîte, elle cartonne, voilà. Ouais. Elle cartonne en termes d'énergie, parce que du coup, j'attire énormément d'Amiennoises. Donc, plein de profils de femmes qui se disent la pole dance, jamais elles vont monter sur une barre de pole dance, mais j'arrive à créer ce déclic de en fait, c'est pas juste être sexy, en fait. On ne demande pas je suis pas en train de te former à être go-go danseuse. Ouais. C'est un sport, en fait, la pole dance. Tu vois, je le démocratise, et ça a été très très difficile parce que on est en Picardie. Donc tu vois, nous en fait, la problématique, c'est que on a les tendances 3 ans après. Paris ou les grosses villes. Donc, tu sais, quand faut vraiment le vivre. Tu passes devant mon studio et t'as littéralement des nanas qui se foutent de notre gueule, tu vois, genre en mode on a des trucs de pole dance et de machin, et nous on entend ça, tu vois. Pendant les 6 premiers mois, on est là devant le comptoir, en mode il y a personne qui va rentrer, le truc il se fait pas. Et il y a une artiste du cirque, Marie, qui vient et qui dit j'ai vu sur les réseaux que tu t'avais ouvert ce truc là et tout, est-ce que je peux venir m'entraîner? Donc bon, voilà, elle fait partie des premières clientes, elle vient s'entraîner. Donc elle, c'est une artiste de cirque, elle s'entraîne, tu vois, moi j'étais une petite vraiment à côté, tu vois, et elle fait des trucs à rien, des trucs comme ça. Ouais, tu vois, donc elle, c'est vraiment son métier. Et donc du coup à la fin de son entraînement, de son training, elle me dit, écoute, il faut que tu te fasses plus connaître. Pourquoi tu montres pas quand toi tu montes sur la pole dance? Et tu vois, je comprends tout de suite que en fait, il faut absolument en fait que je montre ce que c'est que la pole dance, parce que en fait, les nanas qui passent devant l'établissement, elles doivent rigoler parce qu'elles doivent se dire que c'est un truc de filles un peu légère, de machin, de stripteaseuse.
Mais pas du tout en fait. Et donc là en fait je demande à des potes de venir me filmer et de machin. Et donc je me mets en scène et c'est là que ça commence en fait vraiment à prendre son élan et on se fait connaître. Et... Donc le côté réseau social déjà un petit peu. Ouais. Et ben ça commence vraiment là, hein, vraiment 2016 où du coup Instagram commence vraiment à arriver. Moi je conçois le truc de Instagram à fond et j'y vais. Je filme tout. Même si on a 5 clients au début au Pilates, je filme. Je les filme à la fin du cours. Je leur dis alors votre expérience. Et en fait on crée une communauté de je sais plus te dire les chiffres, mais je refusais des clients vraiment. Je leur disais mais désolé, on n'a plus de place, on peut plus prendre de gens. Enfin cette salle là elle était incroyable. Et Covid arrive. Ah zut. Il fallait bien qu'il y ait un petit grain en fait dans le dans la montée quoi. Covid arrive. Là, tu peux plus accueillir personne. Je peux plus accueillir personne et je suis pas une franchise, donc je peux plus payer mes coachs parce que du coup je me suis développée quand même. Je suis plus toute seule. J'ai quand même une équipe de coachs et tout qui sont là. Et incroyable, je suis enceinte. Voilà, de ma première fille. Ah oui, donc t'as tout qui arrive. Ouais, Covid et voilà. Donc cette période elle est incroyablement lunaire pour moi parce que je dois fermer une boîte. Ça a été le drame de ma vie vraiment. Ouais. Parce que tu vois, je te l'ai expliqué, cette boîte là, ça voulait dire beaucoup pour moi. Et je peux rien faire parce que de toute façon Covid l'État te dit donc en fait la boîte tombe à l'eau. Je sais même pas comment je vais faire parce que j'ai plus de revenus, tu vois, enfin sauf que t'as un propriétaire qui te dit quand même qu'en fait ton loyer tu dois quand même continuer à le payer, l'État il t'aide mais bon à moitié, enfin et je porte la vie quoi. Dans tout ça je me dis donc ça a pas été une période très très facile. Mais dans tout ça t'as un événement heureux. J'ai un très bel événement, je deviens maman avec ma première fille qui s'appelle Mila. Je rencontre l'homme de ma vie, donc Thomas, qui fait naître vraiment et très précisément la femme business. D'accord. Comment te dire que jusque-là, en fait, j'étais dans un business passion. D'accord. Donc moi, en fait, si tu veux, je te compte tout ça. J'ai fait du mannequinat, j'ai ouvert une agence de mannequinat, j'ai ouvert une salle de sport, machin. Mais en fait, à aucun moment, je pense aux chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi, juste, dès que j'arrive à payer mes coachs, payer mon loyer, mais la rentabilité du truc, en fait, j'y pense pas. Je suis dans ma passion. Je travaille matin, midi, soir. Je pense pas du tout qu'en fait, un établissement, en fait, tu dois rentrer des bénéfices, enfin, à un moment donné, pour qu'il soit. Donc, c'est déjà même incroyable que le truc ait tenu 3 ans, tu vois. Et en fait, la rencontre avec Thomas, c'est un peu ça. En fait, il rentre un peu dans mes chiffres. Et tu vois, déjà, il regarde combien je me paye et tout, et il me dit, et ça fait 3 ans que ton business il tourne, et toi, tu te verses 1 200 € par mois. Ah oui. Ouais, je dis parce que moi, j'ai pas vraiment besoin de plus. Enfin, tu sais, ma vie, c'est de vivre de passion, de mes passions. Enfin, mais il me dit, mais c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça la vie, tu vois. Enfin, il forge par les mots qu'il emploie avec moi et la façon dont je pense que réellement aujourd'hui je sais qu'il a fait du coaching avec moi. Il a fait du coaching. Tu vois, il a su me faire prendre conscience que avoir un business c'est OK, mais il faut que ton business il prospère avec tu dois avoir une comptable, tu dois avoir tu vois toutes ces choses-là. Il était dans ce milieu-là? Il était pas du tout dans ce milieu-là. Thomas, il était dans le milieu du BTP pour te dire. Donc alors il est commercial. D'accord, oui, donc du coup il est un peu. Donc il a la notion des chiffres que moi je n'avais pas du tout, tu vois. Et donc il a su lire, il a su me dire mais OK, toi t'es quelqu'un qui est la créative, mais moi je te le dis clairement en fait et on a eu des bagarres ensemble parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles moi je voulais aller créativement parlant et sur lesquelles lui il me disait mais en fait on s'en fout, ça va pas te rapporter d'argent en fait. Tu vois, tu comprends un petit peu Voilà, donc je prends un gros coup de maturité et puis surtout je suis maman. Donc en fait, je me dis bah ouais, mais à un moment donné, vivre avec 1 200 € par mois, c'est vrai que c'est plus possible en fait. Donc de là, il y a une petite aparté qui se crée, j'ai une opportunité. Alors ça tu vas rigoler parce que moi j'en rigole, c'était une expérience qui a duré 1 an et demi. J'allais faire maison. En fait, je suis quelqu'un qui a toujours aimé faire Amiens-Paris. Parce que j'ai des potes à Paris, parce que j'aimais bien aller faire mon coiffeur à Paris, parce que j'aimais bien faire mes ongles à Paris. Et il y a une nana qui avait ouvert une boutique d'onglerie à la gare du Nord. Et quand moi j'attendais le train, j'aimais bien aller faire mes ongles chez elle.
Et je sais pas, un jour, je suis là et je me dis, pourquoi on n'a pas un truc comme ça à Amiens? Un truc d'onglerie, en fait, minute où tu peux, tu vois, quand t'attends le train, au lieu d'attendre là comme ça, et donc je vais au culot, je lui dis à la nana, tu veux pas qu'on ouvre un truc ensemble? On se connaît pas. On se connaît pas. Elle me voit 2-3 fois comme ça venir dans son truc, mais bon, elle me connaît pas trop. Et je lui dis, ça te dit qu'on allait boire un verre et tout, j'ai un truc à te proposer. Moi, je suis d'Amiens et je trouve que ton concept, il pourrait vraiment cartonner dans la gare d'Amiens. Elle me prend vraiment pour un ovni, elle me dit attends, faut que je vois avec mon mari, viens, donc on se voit avec son mari, on se voit avec mon mari, on discute, et en fait elle a coup de cœur et elle me dit vas-y, on y va en fait. Donc on y va, sauf que je me rends compte qu'à la gare d'Amiens en fait on n'a pas le droit d'ouvrir ce genre de choses, donc je fais en sorte de pouvoir ouvrir vraiment très très proche juste à côté. Juste à côté. Et on ouvre. Et oui. Et c'était où? Je suis enceinte encore. Hein. Ouais. J'ai pas encore accouché. C'était rue de Noyon. Rue de Noyon, ouais. On ouvre, les Amiénoises sont au rendez-vous, réellement. Je suis même aidée un petit peu par la mairie et tout ça, en termes de communication et tout. On ouvre, ça fonctionne plutôt bien, mais là, tu vois, je commence à me rendre compte. Donc, elle a vraiment elle travaille, hein, donc elle m'aide dans le recrutement, elle vient d'ailleurs travailler sur Amiens, elle prend un appartement sur Amiens et elle vient 2-3 fois par semaine vraiment pour m'aider à développer ce truc là. Non, vraiment, elle m'aide dans mon recrutement parce que moi je me lance dans le milieu de la beauté mais je suis pas dans le milieu de la beauté à la base, hein, tu vois. J'ai juste t'es dans le milieu sportif. Tu vois. Donc bon, mais j'avais capté qu'il y avait quand même de l'argent à se faire dans ce truc là. Mais je suis pas dans un boulot passion, donc ça me dérange un peu. Donc réellement pendant 6 mois, les 6 mois de cette société, en fait, j'observe beaucoup cette gérante. Moi, je suis plus là pour l'accompagner en fait, elle me prend un peu parce qu'elle sait que je suis connue sur Amiens, que je vais faire venir du monde sur Amiens. Donc, je suis là beaucoup sur les réseaux sociaux, sur la communication, sur le fait de faire venir et de faire vivre l'activité. Voilà. Ce qui fonctionne plutôt bien. Par contre, elle, je me rends compte d'une chose, c'est que dans la gestion, elle est KO. Elle est capoute, elle ne connaît que dalle. Et quand je m'en suis rendu compte, donc en fait, je me rends compte qu'en plus le truc il tourne pas, voilà, et ça donne un peu une mauvaise image. Mais par contre, moi, j'essaie de redorer quand même mon image en disant moi, je ne suis plus d'accord avec la gestion de cette gérante. Je ne veux plus qu'on m'associe à cette boîte-là. Et entre deux, je me découvre un amour quand même pour l'esthétique. Et tu vois, je peux pas cracher dans la soupe parce que finalement il y a un truc qui se fait avec cette fille, tu vois, cette nana avec qui je me suis associée, quand même un truc. Donc je peux pas cracher dans la soupe, mais voilà. Mais je comprends tout de suite que si je dois me lancer dans l'esthétique, je veux que ce soit de l'esthétique différent, de l'esthétique un peu haut de gamme. Pourquoi haut de gamme? Ça revient encore à Paris. Les établissements. Il y a quand même un lien. Hein, il y a un vrai lien. Et tu vois, même en te parlant, je m'en rends compte. C'est le cheminement. Mais quelque part, en fait, tu confirmes un petit peu quelque chose. Tu sais, les Américains, ils ont cette tendance-là à dire si t'as pas craché ta boîte à 25 ans ou à 30 ans, t'as rien vécu, globalement. C'est une phrase assez provoque pour dire t'as le droit justement à avoir entre guillemets des coups de mou, peut-être des échecs, mais t'as aussi le droit en fait justement de rebondir sur ces échecs pour pouvoir monter quelque chose. Complètement. Finalement, c'est pas un échec. Non. C'est aussi une réussite parce que c'est une vraie valeur ajoutée. J'adore ce que tu viens de dire là, et tu vois, je pense que c'est tout le travail que j'essaie de faire en amont sur mes réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait la femme que je suis aujourd'hui? C'est tous les échecs que j'ai eu hier, en fait. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Mais en fait, même ce mot échec, il me dérange. Parce que c'est pas de l'échec, c'est tellement de l'expérience. Le Loft Fitness s'arrête. Je sais pourquoi il s'arrête. J'étais pas suffisamment mature pour pouvoir gérer des chiffres. J'ai fait une rencontre, quelqu'un qui m'a fait prendre conscience qu'une boîte, en fait, tu vois ce que je veux dire? Et après, j'ouvre une deuxième boîte, et là, je me rends compte que, ok, cette boîte, elle génère de l'argent, mais que tu vois, il y a des gens qui mélangent bénéfices et frais personnels. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ouvre là, donc, The Body. Là où on est aujourd'hui. Là où on est aujourd'hui. Alors, je vais te passer un petit peu le cheminement parce que en fait, j'ai ouvert plus petit. En fait, j'ai même commencé à la maison, pour être honnête avec toi. D'accord. En fait, je massais les gens à la maison. Mais t'as dû te former aussi? Oui, alors, bien évidemment. Il a fallu que je fasse du coup des grosses formations. Notamment avec, j'ai été une des premières à ramener le massage Renata França, qui est le drainage lymphatique brésilien qui cartonne dans le monde entier aujourd'hui. Et donc, j'ai été me former auprès de Nathalie Duhart, qui était la formatrice France.
à ce massage qui est incroyable. Donc petit à petit, je me forme. Qu'est-ce qu'il y a de plus ce massage? Je me permets de poser la question. En fait, il travaille sur la rétention d'eau. Et en fait, c'est la rétention d'eau, c'est quand même 70% des Français qui sont touchés par ça en fait. Ouais, donc sensation de jambes lourdes, ventre ballonné, mauvais afflux sanguin, voilà. Donc on travaille vraiment sur le corps. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, je me trouve vraiment un amour, une passion, parce que là, c'est un peu comme le coaching. Finalement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai des personnes sur la table de massage qui viennent me demander de l'aide, que je les coach en fait entre guillemets sur leur physique, mais ça se passe plus par le sport, ça se passe par le massage. D'accord. Tu vois? Ouais, complètement. Donc c'est rendre les gens plus beaux. Ouais, totalement, totalement. Et en fait, pendant 1 heure, c'est ce que je me plais à dire aux gens, je ne masse pas, je ne suis pas juste une masseuse. Ouais. Pendant 1 heure, il y a un échange qui est incroyable. Enfin, il y a quand même une kiné la dernière fois qui m'a dit « Mais tu devrais être kiné, en fait, je comprends pas. » Et je lui dis comment ça, pourquoi je devrais être kiné? Elle me dit « Écoute, je suis kiné. » Et elle me dit « Les termes que tu emploies, t'as une connaissance du corps qui me choque quand même. » Et tu sais d'où elle vient cette connaissance du corps humain? Bah simplement parce que j'ai été coach. Ouais. Et tu vois, je connais les muscles, donc je sais réellement ce que je suis en train de travailler. Quand je viens de te toucher, je sais ce qui se passe au niveau du corps, tu vois. Et donc je viens renforcer ça par le massage, par plein de formations. Mais je fais une grosse étude de marché à Amiens. J'essaie je me dis OK, de l'esthétique, il y en a. Ouais. Tu vois, qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir chez moi plus que chez les grosses têtes de l'esthétique à Amiens? Donc il faut trouver un moyen de te différencier. Trouver un gros moyen de me différencier. Et du coup, bah encore une fois, je vais m'inspirer à Paris. Parce qu'à Paris, je me rends compte que bien souvent, il y a des gros cabinets un peu haussmanniens comme là où tu es, qui viennent proposer plein de types de soins différents. Et que en fait, je tape sur Amiens, mais il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Ah ouais. Ça n'existe pas, voilà, ça n'existe pas. Et là, je me dis bingo. Donc je travaille comme une acharnée. Quand je te dis comme une acharnée, franchement, j'ai pas respecté mon corps. J'ai vraiment travaillé pendant 1 an non-stop pour pouvoir m'offrir un cabinet digne de ce nom, avec les moulures, le parquet, la superficie, la lumière, tout ce que je voulais. Tout ce que tu avais pensé. Voilà, le cabinet de Simancourt m'offre cette opportunité. J'ai Grégor qui m'appelle un jour, donc salut à toi Grégor d'ailleurs, qui m'appelle et qui me dit écoute, j'ai le cabinet qu'il te faut, est-ce que tu es disponible pour venir visiter? Je prends mes clics et mes claques, je vais visiter, j'ai un réel coup de cœur jusqu'à ce qu'il m'annonce le prix. Ah ouais, c'est ça. Voilà, donc je recharbonne, recharbonne, mais il me dit, clairement, il faut que tu te positionnes rapidement parce que, à un moment donné, un bien comme ça reste pas longtemps sur le marché. C'est sûr. Voilà. Je charbonne, mais je réussis à l'avoir, tu vois, sans l'aide de personne. Je peux te dire que, franchement, mon mari peut en témoigner, j'ai tué mon corps, mais j'y suis arrivée. Et du coup, voilà. J'investis les lieux. Au début, toute seule. Sauf que t'as vu, j'ai 3 salles, j'ai 3 univers. Et je comprends très rapidement que, mon mari me fait aussi très vite comprendre que à un moment donné, il va falloir que ce soit rentable. Ouais. Parce que là, toi toute seule, il me dit Ami, tu ne peux pas faire 9h 19h de soins en fait, c'est pas possible. Ton corps, il peut pas et je lui dis oui, c'est vrai, je suis en train de tuer ma passion parce que réellement en fait, tu ne peux pas en tant que praticienne masser pendant 8h 9h de suite, c'est ridicule. Donc il faut embaucher. Et là, du coup, tu prends encore une autre casquette. Ouais. Parce que ça, c'est un truc que je fais, que je dis souvent. Dans mon travail, j'ai beaucoup de contacts avec des chefs d'entreprise. Ok. Et je leur dis, à partir du moment où vous avez des salariés, votre métier il change. C'est plus du tout la même donne. Ouais, c'est clair. Mais quand je te dis c'est clair, c'est-à-dire que je suis en plein dedans. Encore un autre défi. Année 2026, je suis en plein dedans. J'apprends qu'en fait, c'est cool de dire que t'es patronne, mais en fait, c'est un métier. Manager des gens, c'est un vrai métier, tu vois. Complètement. D'ailleurs, dans ce cursus, je fais des erreurs, tu vois. J'ai employé des filles. Je me disais, mais attends, je comprends pas. Pourquoi j'arrive pas à fidéliser des nanas plus de 6 mois, plus d'1 an? Pourquoi elles n'arrivent pas à rester dans ma boîte et tout? Avec le recul, alors bien sûr, je pense qu'elles ont capté aussi un petit peu la lumière que j'avais en moi et
voilà, c'est aussi plutôt cool de venir bosser, de venir se former dans un établissement finalement gratuitement, parce que j'ai jamais fait payer mes formations, puisque je formais mes salariés en interne. Mais une fois qu'elles avaient cette formation, elles ont vite senti le filon, puis elles se sont dit bon, maintenant que je sais faire, au final autant aller bosser à mon compte. Quoi. On peut pas leur en vouloir. Aujourd'hui, je leur en veux pas de ça. Par contre, ça a révélé quelque chose en moi. J'ai un savoir. Et je l'exploite pas. Et tu l'exploites pas. D'accord, okay. Donc on y reviendra après, mais effectivement être patronne et surtout travailler à 99% avec des femmes, c'est quelque chose que si tu n'apprends pas, c'est risqué. Ouais. Les femmes, on est pleines d'énergie. Ah ouais. T'as eu des petites histoires. Ah, j'ai eu des histoires. J'ai des gens qui m'ont un petit peu roulé quoi dans la farine, mais encore une fois je prends ça comme de l'expérience. Maintenant, je suis ultra pointue et rigoureuse dans mon recrutement, c'est-à-dire que les femmes que j'attire et que je sélectionne pour venir bosser dans mes établissements, déjà, on est balance, donc tu sais que la fidélité, c'est quelque chose de très très important. Je suis quelqu'un qui me donne tellement je suis très transparente, tu vois, je suis très vraie. Et tu vois, dans mon management, j'aspire à être aussi vraie. Mais là, je comprends que un patron, ça peut pas être comme ça. Tu vois, un patron, il est donneur d'ordre, il est leader. Il peut pas se permettre d'aller twerker avec ses salariés. D'accord, ok, effectivement. Tu vois ce que je veux dire à 23h dans un bar, c'est pas... Et c'est en ce sens que je te parle d'erreurs, parce qu'il y a des erreurs que j'ai faites, effectivement, de peut-être être trop proche, trop, voilà, et en fait, il y a pas cette limite, il y a pas cette barrière. Ouais. Et donc, du coup, ça crée quand même un apprentissage chez moi où je me dis, il faut que tu apprennes à avoir une casquette de patronne et les gens viennent bosser avec toi, les gens ont besoin d'avoir une leaduse, d'avoir une histoire, d'avoir une trame. Il faut que, je sais pas comment te dire. C'est parce que je suis encore en train de travailler là-dessus. Ouais. T'es encore en train de créer quelque chose, mais quand on regarde, pardon, quand on regarde un petit peu ton parcours, ce que t'as créé, ne serait-ce qu'effectivement avec le nom Body by Ami, tu crées une marque aussi. Et donc c'est un peu aussi cette image, en fait, ça tient beaucoup à toi. Et donc du coup, il y a cette figure et ce charisme que tu dégages, etc. En tout cas, je trouve ça assez fascinant. Et donc du coup, il faut que ça se transmette aussi par le leadership. Exactement. Et le management que tu veux donner. Exactement. Donc l'idée, elle est de créer en fait un espace où mes salariés, elles se sentent vraiment à l'aise. Tu vois, ici, on est comme dans un appartement. Oui, complètement. Tu vois. Et moi, je leur dis souvent, en fait, mais faites comme si vous étiez chez vous, en fait. Parce que la façon d'accueillir le client, je veux que mes clientes ressentent cette chose de comme quand t'es à la maison. Voilà. Il va falloir recruter, va falloir que mes salles, elles soient occupées, va falloir se faire connaître d'un autre public, va falloir faire grossir un petit peu cette société, parce que t'as les charges qui tombent. Et à un moment donné, il faut payer. Il faut payer. Ouais. Donc, voilà, je me mets en place de recrutement. Donc voilà, j'ai des nanas qui passent par mon établissement, je recrute. Bon, des fois c'est des bons profils, des fois c'est pas des bons profils. Des fois je me fais avoir, des fois ça se passe super bien. Et du coup, tu te crées une équipe en fait de quelques personnes. Tout à fait, que je forme. Et puis, ce sont des femmes qui aujourd'hui font vivre mon établissement en fait. Et tu formes du coup à plusieurs, parce que tu as parlé effectivement d'un type de soins. Tout à l'heure, mais t'en as plusieurs en fait ici. Oui, t'as ramené plein de choses en fait. Complètement. J'ai voyagé. Ouais. Déjà, j'ai été voir un petit peu dans le monde ce qui se passait. Et puis j'ai pas eu peur d'innover. Voilà. Ouais. Je pense que Ami, c'est ça en fait. Tu vois, c'est l'innovation, c'est le futur, c'est la création. Et j'ai pas eu peur surtout de déranger, je pense. D'accord. Parce que dans le milieu de l'esthétique, si tu veux, je pense que pendant très très longtemps, les gens se sont contentés de, j'ai
je vais faire mes ongles, j'ai un établissement pour les ongles. Je vais faire mes pieds, bon bah j'ai un établissement pour les pieds. Je vais me faire épiler, j'ai un établissement pour... Moi, j'avais envie de créer un établissement où tu pouvais faire. Où tu peux tout faire. Tu peux tout faire. D'accord, ok, ouais. Tu vois. Et c'est exactement ça, The Body by Ami. D'accord. Tu vois. On te traite du visage jusqu'au corps et jusqu'aux cheveux, et on va bien au-delà de ça. C'est qu'en fait, on travaille sur la confiance en soi. Ça n'a pas de prix. Ouais. J'avais noté un truc, hein, tu vois. Et je m'étais noté en faisant. Tu vends pas du soin, tu vends de la transformation. Je m'étais noté ça. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ce qui m'anime. Et je pense que c'est ce qui anime de plus en plus aussi mes praticiennes, parce qu'elles aiment, elles prennent goût à accueillir un client. Et tu sais, tout à l'heure, en début de podcast, je t'ai parlé de tailler un diamant. Oui, complètement. C'est exactement ce qui se passe ici, tu vois. En fait, il y a des gens qui viennent, ils savent pas trop, ils sont un peu perdus. En plus, c'est vrai qu'on propose quand même plusieurs soins, mais quand ils arrivent, on est capable en fait de leur proposer une expérience clé en main, vraiment, et de les transformer intérieurement et physiquement. Mais c'est c'est vachement bien. Je pense qu'on a besoin de ça aussi. C'est peut-être aussi la tendance en fait on est dans cette ère de la société. La longévité. Ouais. Tu regarderas sur mon Instagram, c'est un nouveau mot que je pense que le grand public va apprendre à connaître, et que moi je pense que je l'ai clairement construit depuis 20 ans. Ouais. La longévité, c'est le bien vieillir. D'accord. Ouais. Tu vois, comment apprendre à s'accepter, à bien vieillir. Alors tu vois, il y a eu la grosse mode des injections par exemple, tu vois. Donc alors, tout le monde allait se faire injecter des machins. Et aujourd'hui, tu vois, on revient à une ère plus naturelle. Comment tu vois, enfin, tu vois sur la nouvelle génération, ils fument beaucoup moins que la génération précédente. Tu bois beaucoup moins d'alcool parce qu'on sait qu'en fait c'est pas bon. Tu prends le temps pour faire des soins, tu consacres du temps dans le sport, tu mets des masques de LED rouge sur ton visage pour mieux vieillir, pour estomper tes rides. Tu vas faire des balades dans la forêt parce que tu sais que l'oxygène te fait du bien. Ouais. Tu vois, on est dans cette ère-là. Je pense que les êtres humains aujourd'hui, ils ont compris que le bien vieillir, c'est super important. Et moi, je ne surfe pas dessus. Je suis dessus. Je suis là-dedans depuis longtemps. Sauf que là, je le fais connaître du grand public, au grand public. D'accord. Mais tellement. Je me rappelle, j'ai regardé. J'avais vu une vidéo de toi où ça doit être mais tout récent une vidéo où tu montres ça doit être un soin du visage du coup le avant après il y a une partie de ton visage où il y a le soin et une autre partie où il y a pas le soin. C'est impressionnant en fait la différence. La façon effectivement dont c'est fait, je trouvais ça vraiment très impressionnant. C'est comme ça aussi, je pense que je me suis différenciée sur Amiens et on s'est fait connaître sur nos avant-après, sur la transformation. Ouais. Donc comment tu crées la transformation? Justement en montrant à ton client, et c'est ça. D'ailleurs, je pense que les clients sont vraiment frileux de ça. C'est comme ça qu'on dit, frileux de ça. C'est-à-dire qu'ils viennent et ils te disent, est-ce que par contre n'oubliez pas de faire le avant-après parce que je veux vraiment voir comment. Et donc on sépare le visage ou le corps en deux selon ce qu'on veut travailler et on leur montre qui vous étiez avant et ce que vous êtes, ce que vous devenez là en fait aujourd'hui quoi. Ouais, ça crée des moments très forts avec des clientes qui craquent même. C'est vrai? Ouais, beaucoup. Ça joue sur l'émotion. T'as des belles histoires comme ça? J'ai des très belles histoires. J'ai des très très belles histoires. Notamment là dernièrement on a filmé une dame qui a un gros poste. Ouais. Qui est venue se faire masser simplement un massage relaxant et je la masse et pendant le soin elle craque. Mais quand je dis elle craque, elle s'effondre comme un bébé quoi. D'accord. Et bon voilà, c'est tout, on vit ce moment-là ensemble parce que je craque aussi, j'ai les yeux un peu humides et à la fin elle me dit je vous remercie sincèrement parce que elle me dit ça fait 20 ans que j'ai pas pleuré. Ah oui. Et donc là, tu vois, c'est encore un autre truc. Je pense que je comprends que dans mes mains aussi, il se passe quelque chose et que je transmets, je me donne vraiment et je transmets quelque chose de, je pense, sain, de serein qui fait qu'en fait, cette bulle-là, cette maison-là, tu peux vraiment être toi et tu peux vraiment te relâcher sans qu'il y ait de jugement, sans que on se dise mais qu'est-ce qu'elle a craqué celle-ci Il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie aussi. Ouais, complètement. Hein. Mais le massage c'est ça. Ouais. Et tu vois, moi je suis une jeune masseuse parce que finalement ça fait que 5 ans que je suis dans ce métier.
et je suis tout juste en train d'apprendre que l'importance des énergies dans le massage. Ouais. Donc c'est encore une progression peut-être que tu vas avoir. Ouais, mais c'est ça mon métier, hein, tu vois, ça va jamais s'arrêter, il y a tellement de choses à apprendre. Tu vois, normalement aujourd'hui, je devais te décaler, je devais partir au salon de l'esthétique. Ouais. Et j'ai dit non, il faut qu'on se voit. C'est gentil, je suis tellement content. non, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas besoin de partir sur d'autres projets, j'en ai déjà suffisamment. Et là-bas, ça nourrit beaucoup trop mon intellect. Ouais, donc, parce que du coup, tu vas partir un peu. Ah, tu pars là-bas, c'est. Le gros risque, c'est de s'éparpiller un peu. Ouais, de s'éparpiller, vraiment. Donc voilà. Ouais. Et tu as aussi créé une dernière structure. Ouais. Studio 27. Qui date d'il y a 2 ans, à peu près. 1 an. 1 an. Tout le monde croit que ça fait Mais déjà... c'est vrai, ça fait, j'avais l'impression que ça faisait plus longtemps. Non, ça fait qu'1 an. Ça fait qu'1 an. Et alors, ça vient d'où cette idée? Alors, parce que Studio 27, je ne saurais même pas comment le définir, en fait, parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur. Ouais. Comment tu le définis, toi? C'est la continuité de The Body. Ouais. C'est la continuité, tu sais de où me vient Studio 27? Je masse, en fait, je vois des corps tous les jours. Donc, forcément, je vois les défauts aussi d'un corps. Et je suis énervée de ça parce que je me dis, mais mince, je peux pas leur proposer de les coacher, en fait, derrière voilà, il y a pas de continuité à mon business. D'accord. Je suis capable de prendre soin des gens, mais, je suis plus capable de leur offrir le sport, le machin. Et là, je craque. Je dis, il faut réouvrir une salle de sport. Ben oui. Mais différente. Donc, je me refais ma petite étude de marché, blablabla, je regarde ce qui se fait sur Amiens, beaucoup de salles de sport, type musculation, cours collectifs. Et je dis, mais non, mais il manque de quelque chose. Donc, on part avec mon mari sur Paris, et là, on voit le réformeur, le Pilate réformeur. Donc c'est c'est exactement une ouais. discipline. C'est une discipline. Donc c'est tiré du Pilate, mais c'est du Pilate qui se fait sur une machine. D'accord. Donc je regarde, je tape sur Amiens, Pilate réformeur. Bon, je vois qu'il y a 1 ou 2, mais ils proposent des petits cours à 1 ou 2 personnes et tout. Il n'y a pas réellement de salle d'établissement dédiée à cette pratique. Bon bah voilà, je vais faire des cours à Paris, je regarde, j'adore le travail, la résistance, comment en une séance t'es capable de te sculpter, enfin tu ressens les bienfaits de la séance tout de suite. Et je dis il faut ouvrir ça. OK. Faut ouvrir ça. Faut ouvrir ça. Le concept de ça n'existait pas. Ça n'existe pas, faut y aller. Tu vois ce que je veux dire, c'était que dans la vie, faut être une opportuniste ou un opportuniste. Ça, je pense que tu veux clairement le filmer. Dans la vie, il faut vraiment être opportuniste. C'est-à-dire que c'est soit, je pense qu'il y a réellement 2 types de personnes. Il y a des gens qui se laissent couler par la vague, voilà. Et t'as les opportunistes. Donc, quand t'as une opportunité, tu vas, tu fonces et voilà. Tu l'étudies quand même un petit peu. Ouais. Il y a besoin. Hein. Il faut l'étudier et quand tu sens que il y a un truc, il faut y aller. Très clairement. Ouais. Et c'est toute l'histoire de ma vie. J'ai senti qu'il y avait une opportunité. Et donc tu t'es engouffré. Ouais, complètement. Et j'ai réfléchi après. J'ai clairement réfléchi après. Je t'assure que le Studio 27, il est venu de peut-être 8 mois où je vais beaucoup à Paris, je regarde beaucoup les tendances, je vois des coffee shops, je vois des et je me dis c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de coffee shops à Amiens, on n'a pas pourquoi pas mêler le coffee shop avec une salle de sport et l'idée elle vient là, tu vois. Je vais prendre des cafés à Paris. D'ailleurs, je tourne notamment sur un établissement qui s'appelle le 48 Collagène. Donc j'ai adoré parce que en fait là tu bois ta skincare, tu bois ta boisson. Donc en fait la nana elle a créé un établissement où elle met du collagène et elle te crée des boissons un petit peu sur mesure qui vont te faire du bien à la peau, qui vont te faire du bien au corps. Et là je tombe amoureuse de cette le concept. Ça pour le coup c'est un concept qui n'existait absolument pas du tout. Du tout. Ah bien. Et du coup, je dis, non, mais il faut vraiment y aller. Faut vraiment, vraiment, vraiment y aller. Les 2 grosses têtes du Studio 27, ça reste le Pilate réformeur et le bar à collagène. Donc là, on a une vraie continuité. Mon univers, il est de plus en plus concret. Il se comprend de plus en plus. The Body, c'est clairement l'entité où tu te fais du bien
par le visage, par des soins du visage, du corps et du cuir chevelu. Et on a la capacité aujourd'hui de pouvoir offrir à nos clients un deuxième établissement où ils peuvent se faire du bien au corps, tu vois, se reconnecter à leur corps, se lancer des challenges et boire des boissons qui sont top. Et on est numéro 1 dans le matcha et voilà, franchement les gens ils adorent venir. Il y a un super matcha chez toi. Ouais, franchement. Et j'ai vu, tu avais lancé une marque de vêtements aussi? Oui, j'avais oublié. Ouais, parce que c'est. Mais tu fais trop de choses, dis donc. Ouais. Bah ouais, mais bon, en même temps, je te dis, il faut les faire vivre aussi, ces établissements. Mais bien sûr. Donc, en fait, ça vient naturellement. Tu vois, tu donnes les cours de pilates. À un moment donné, tu regardes les nanas, comment elles sont habillées, et tu te dis, elles vont toutes cramer leur argent chez Decathlon. Ouais. Pourquoi où est-ce qu'à Amiens tu peux t'acheter des vêtements de sport? Donc je commence à sonder un peu des copines, elles me font c'est vrai, c'est vrai, on achète nos vêtements sur internet, mais il y a pas de boutique réellement dans le centre-ville d'Amiens, t'as pas de boutique où tu peux t'acheter un beau legging, une belle tenue de sport et tout machin. Voilà, il faut créer. Faut le faire. Il faut créer. Voilà, donc là c'était une de mes salariées, de mes anciennes salariées, Méline, qui était quand même un petit peu plus branchée là-dessus, à qui je délègue cette partie. Et je lui dis écoute, franchement, je te laisse le choix de me trouver des fournisseurs, voilà. Elle me trouve un très 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 bon fournisseur et on lance l'aventure, on fait des défilés de mode, on en revient en défilé. Ouais. Et je lance cette marque Bayami. Alors petite problématique avec Bayami. Une marque de vêtements, ça demande vraiment du fric. Tu vois. Aujourd'hui, en gros, tu viens chez moi, t'as un stand avec des vêtements, mais on n'a pas cette capacité parce qu'on travaille avec la Chine, la Corée, et donc on n'a pas cette capacité de pouvoir acheter des gros stocks de vêtements. Donc en gros, le client vient, il voit un modèle qui lui plaît, et nous on a la capacité de lui commander. Et le modèle arrive un mois après. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas bon parce qu'en fait finalement nous qui travaillons beaucoup avec les réseaux sociaux, on arrive à créer une envie tout de suite chez le client. Le client il a juste envie d'acheter et toi tu lui dis non en fait tu l'auras dans un mois. Ça fonctionne énormément. Moi qui suis une consommatrice de vêtements de luxe etc. Ça fonctionne dans le luxe. T'es capable demain d'attendre 6 mois pour avoir ton sac Chanel. Mais par contre, parce que c'est le côté luxe, etc. Tu vois, dans le prêt-à-porter. Tant que t'es pas encore dans le luxe, voilà, tu vois, restons tranquilles. Dans le prêt-à-porter, pour le moment, on est tout petit. Et donc ça, je vais le développer. Bayami, mais je pense que quelqu'un m'a fait comprendre il y a quelques temps qu'à l'échelle où je suis là aujourd'hui, je peux plus être toute seule. Et que là, il faut faire rentrer des investisseurs. Parce qu'en fait, j'ai réussi, et franchement, 2026, je me salue, ça n'a pas été facile. J'ai réussi à créer une empreinte. Les gens me font confiance. Mais par contre, pour développer quelque chose de plus gros et plus concret, aller vraiment jusqu'au bout de l'expérience, il faut que je fasse rentrer des investisseurs. Ouais, d'accord. Tu vois. Et ça, c'est la partie qui est un peu flippante pour la balance, je pense. Parce qu'en réalité, faire confiance, c'est pas facile. Ouais, c'est pas le truc qui c'est pas inné. Ouais, c'est pas inné pour toi et puis en plus de ça, je comprends parce que c'est tes bébés quoi. Donc là, il va falloir effectivement que tu rendes des comptes entre guillemets à ces investisseurs. J'ai horreur de rendre des comptes. Je suis une femme, j'ai vraiment mon mari le sait, j'ai horreur de rendre des comptes. Mais il faut, parce qu'en fait, un investisseur, tu te maries, c'est un mariage que tu fais avec lui, et donc du coup, pour le meilleur et pour le pire, et voilà, et ce qui est tout à fait logique, hein, s'il vient mettre de l'argent pour développer, il faut que derrière, tu lui rendes des comptes. D'accord. Ça, c'est la suite, c'est le futur. Ouais, c'est le futur. Ouais, il y a d'autres choses qui arrivent. Tu vas me faire un teasing là. Non, la suite, elle se concrétise. Écoute, je suis clairement assise aujourd'hui sur des établissements qui fonctionnent bien. J'ai pleinement confiance en mes équipes aujourd'hui, donc je pense que je vais déléguer. Et puis moi, j'ai envie d'aller vers la création. Donc là, l'idée, c'est j'ai quand même capté que on a des beaux établissements sur Amiens. On a des beaux établissements également en France. Et il y a des établissements, moi j'ai l'habitude de me faire masser, il y a des établissements qui recherchent un why, tu vois, le why, le pourquoi. C'est-à-dire que tu as des établissements de luxe qui n'ont pas d'âme.
Ouais. Mais parce que ça se crée une âme. Ouais. Et finalement. Parce qu'il y a pas le sens, c'est ça. Il y a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu peux avoir l'argent pour créer un très beau truc. Ouais, complètement. Mais au final, qu'il soit sans vie. Et en fait, je pense que la suite, et elle toi, va tu être là. peux donner, tu peux donner ça. Ouais. C'est quoi? Ça passe par des franchises, en fait, ce genre de choses? Non, je veux pas m'embêter avec de la franchise. Je pense que juste ça passe par de la formation. Demain, je serai capable d'aller dans un hôtel ou un grand spa et puis leur proposer mes services. Donc c'est une continuité, ça sera une branche de choses que je sais faire. Parce que j'adore travailler avec mes clients et j'adore continuer à transformer les gens, etc. Mais là j'ai envie d'aller m'intéresser au corporate, tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment de très très beaux établissements et je t'assure où il manque une âme et en fait ces gens-là, je pense qu'il faut les accompagner. Et je sais faire. Et ça, tu es capable, tu es en capacité d'accompagner. Ouais, parce que tu vois, les gens ils viennent chez moi. Alors, si tu te mets un petit peu sur mes avis Google, etc., tu regardes, en fait, ce qui est incroyable et ce qui ressort, les mots, c'est quel accueil chaleureux, quel professionnalisme, quelle âme. Je suis ressortie d'un massage chez The Body by Ami. J'ai été transformée. C'est des mots qui sont forts, qui sont puissants. Ça, je les ai pas glissés à l'oreille de mes clients. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais que je suis capable de faire, de créer ça chez les gens. Donc, je pense que je saurais le transmettre à des établissements. Et c'est ça, c'est un peu le by Ami. Je trouve que c'est un truc qui est très fort en fait, parce que du coup, ce que tu vends aussi, c'est un peu toi, c'est ton identité, ce que tu transmets. C'est ça. Et puis qui se ressent en fait dans les lieux. Alors, on n'est pas à Studio 27, mais ici, quand on regarde, on arrive, c'est très classe, très premium. On est bien, on se sent bien, c'est très apaisé. Je pense que c'est ça aussi que tu as voulu donner. Complètement. En fait, à chaque fois que tu vas dans mes établissements, j'essaie de transmettre une partie de ce que je suis. Et par exemple, je suis quelqu'un, moi mes potes le savent, je suis capable d'appeler personne pendant 1 mois, par exemple, tu vois. J'ai une partie très calme et très apaisée où j'ai besoin de me reconnecter, tu vois, parce que j'ai un cerveau qui est tout le temps, voilà. Donc, parfois, j'ai besoin juste de me couper du monde et voilà. Et ça, tu le trouves ici. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, t'arrives ici, c'est... La déconnexion. Voilà. Le Studio 27, c'est très différent. Et je vais te dire quelque chose. Le Studio 27, je l'ai créé avec cette énergie. C'est le mouvement. Tu vois, ici, c'est l'apaisement. Là-bas, c'est le mouvement. Donc, c'est une autre partie parce que je suis aussi une grosse hyperactive. Et ça, honnêtement, là-bas, tu le ressens tout de suite. Tu vois, les coachs que j'ai, en tout cas la coach qui s'appelle Sophia que je recrute, qui fait en grosse partie qui est très présente sur l'établissement, c'est un peu ma copier-coller. D'accord. C'est-à-dire que tu rencontres cette fille, c'est moi il y a 10 ans. C'est une boule de nerfs, une boule d'énergie de sport. Tu vois ce que je veux dire? Cette fille ne se pose littéralement jamais, en fait, tu vois ce que je veux dire? Et c'est notre image de marque là-bas, tu vois. Voilà. Donc, quand tu viens ici, je te dis, c'est ça, tu trouves le côté très, très zen, voilà, c'est une partie de moi qui est plus calme quand tu vas de l'autre côté. Et même mon équipe, et je pense que le fait de travailler avec des filles plus jeunes aussi, c'est ça. C'est, tu vois, être dans les tendances du sport, du mouvement, voilà. Pour un peu se maintenir. Exactement. Il y a un truc, tu vois, je réfléchissais en discutant là ensemble. T'as commencé à 16 ans, du coup. T'as lancé, je sais plus, alors du coup, le nombre de concepts maintenant, on est à 7-8, quoi, quelque chose comme ça. Je les ai pas comptés. Si on revient un peu en arrière, donc tu t'es formé effectivement sur le coaching. Est-ce que tu avais des diplômes, des études et un cursus? Pour le coaching? Non, pas pour le coaching, mais pour le reste, en fait. Donc tu as lancé, et ça je trouve que c'est un message très fort, tu sais. C'est que tout est possible. Bien sûr. Et à partir du moment où on se donne les moyens. Et t'es un exemple, alors je trouve ça génial, parce que c'est aussi pour ça que je fais ce podcast-là, je rencontre des gens comme ça. Qui arrivent à entreprendre, qui arrivent à créer des choses, sans forcément avoir le bagage académique au départ, mais à la force de la volonté, la force de la créativité, l'intelligence aussi à la fois sociale, émotionnelle, qui te permet d'avancer. Je trouve ça très puissant. Moi, je suis très impressionné en tout cas. Merci.
Mais en fait, faut juste être soi, tu vois, et explorer toutes les parties de ce qu'on a en nous. Et tu sais, là, je suis un peu fâchée avec la France. Comme plein d'entrepreneurs. C'est pas facile d'entreprendre en France. C'est pas du tout facile, et je pense que la France, là, tu vois, elle est en train d'éteindre ses entrepreneurs. Et il y a de plus en plus de Français entrepreneurs qui partent à l'étranger, mais parce qu'en fait, déjà, qu'on te saigne fiscalement parlant, on vend plus du rêve, tu vois. Donc le message, s'il y a un vrai message que je dois faire passer aux gens, c'est il faut arrêter de penser qu'il faut avoir 48 diplômes pour pouvoir créer. Je pense qu'en France, on aime te mettre dans des cases. Un petit peu. Et quand tu oses sortir de ces cases, on te dit celui-là il est différent. Tu vois, il est pas bon. Tu vois, tu fais peur parce qu'on peut pas te comprendre. T'as eu ça? T'as eu ce genre de retour? Oh là là. T'imagines avec tout ce que je viens de te conter? Moi, il y a des gens, ils me comprennent pas. Et pour eux, je suis objet de méfiance ou objet de quelqu'un qui ne sait pas se poser. Alors que tu me mets aux États-Unis, tu me mets à Londres, tu me mets dans, tu vois. Je me comprends avec ces gens-là, tu vois. C'est parce que toutes ces expériences, elles vont faire qu'un jour, en tout cas quand Dieu va reprendre mon dernier souffle, je pourrais dire j'ai vécu. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment vécu, tu vois. J'ai pas subi ma vie, je l'ai vécu avec ses hauts, avec ses bas. Et puis surtout, je veux que mes enfants, je vais être un vrai exemple pour mes bébés, tu vois. C'est très important pour moi de leur transmettre cette envie de ne rentrez pas dans un moule. Ne rentrez pas dans un moule. Il faut savoir se différencier. Faut créer, faut avoir un peu d'esprit critique aussi. Bah ouais. Puis c'est ok, hein. Je plais pas à tout le monde, moi. Je vais te le dire. Tu vois, j'ai eu du mal plus jeune parce que je pense que je voulais plaire à tout le monde parce que c'est dur de se dire que il y a des gens qui s'aiment pas. C'est un peu le syndrome de la balance, ça. Complètement. Super difficile. Mais, dans l'entrepreneuriat, t'as pas le choix. Parce qu'en plus, t'as des gens qui sont réellement et sincèrement violents et méchants, tu vois. Qui vont chercher à te décrédibiliser et tu leur fais peur. Oui, forcément. Tu vois? Voilà. Des concurrents, par exemple, ce genre de choses. Bien sûr. Ils vont chercher à décrédibiliser qui tu es, ton savoir, ton parcours. Puis après, je reste une femme, puis je reste une femme de couleur. Donc ça a dérangé certaines personnes. Mais bon, le bruit, il reste, tu vois. Mais t'es encore là. Je suis là, et je suis clairement pas prête de... Mais je crois pas. Ah non, vraiment pas. Ça risque pas. Je pense que, tu sais, faut dire merci à ces gens-là, parce qu'à chaque fois que j'ai une critique, il naît quelque chose en moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans mon cerveau qui tu vois, en mode, tu vas voir. Tu penses que tu vas m'éteindre, mais tu vas voir. Il y a c'est un peu le mode guerrière, en fait, c'est ça. C'est vraiment, il y a un truc qui me pique et qui me dit, tu vois, je vais te montrer que, voilà. Après, j'essaie de travailler là-dessus parce que ça doit pas nourrir toute ma vie, tu vois ce que je veux dire? Il y a des critiques, faut que ça te passe là, tu vois. Je me dis, et j'ai beaucoup de chance avec mon entreprise, mes salariés d'ailleurs, parce qu'elles me protègent aussi beaucoup là-dessus. Bien souvent, où elles me disent mais on s'en fout, Ami, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête et machin. Et donc du coup c'est vrai que des fois je redescends alors que tu vois elles sont plus jeunes que moi, mais donc tu vois, mais il y a des choses sur lesquelles où je me dis putain mais merde quoi. Je vais te prouver, mais on se ressemble beaucoup sur ce point-là. J'ai la même chose, j'ai même le même concept. C'est ça, c'est exactement le même mode de pensée. Tu vas voir, je vais te montrer. C'est ça. Et mais quelque part c'est donne aussi un point pour avancer et pour pouvoir continuer, donc c'est vachement bien. Et puis qu'on se le dise, le milieu de l'entrepreneuriat c'est aussi un milieu un peu de requin. Donc à un moment donné, et ça c'est difficile quand tu n'es pas né pour être quelqu'un de... Parce que moi, tu sais, je me suis toujours dit, je me trouve une fille plutôt cool, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui veut du mal ou qui va écraser ou qui va, tu vois. Je suis plutôt d'ailleurs quelqu'un de fédérateur, tu vois. Mais par contre, dans le business, on te fait bien comprendre que, tu vois, ce mode-là, il faut l'éteindre, ça n'existe pas. Il faut sans cesse que tu sois le leader, en fait. Il faut que tu sois le premier sur le marché, tu vois. Je veux dire, quand il y a un nouveau truc qui sort, il faut que ce soit toi qui l'aies sorti. Il faut pas être le 15e, tu vois. Sinon, tu vas manger des broutilles. Donc ça, je l'apprends. J'ai hâte d'avoir 40 ans. T'as pas encore 40 ans. Non, j'ai 36 ans. Et j'ai hâte d'avoir 40 ans parce que je me dis, tu vois, là, c'est un peu mon challenge. Entre les 36 et les 40, je veux me prouver que je peux être une leaduse. Avec un bon mindset, sans écraser personne. Et ça, c'est très difficile. Et c'est pas facile. Non. C'est pas simple. Tu prends les plus grandes
enfin les plus grandes, en tout cas dans l'esthétique, dans ce que je connais, il y en a qui ont vraiment réussi. Il y a un moment donné, elles te diront qu'elles ont été obligées de marcher sur un tel ou faire des choses qui ne leur ont pas plu. Et moi, je veux vraiment me prouver que non. Ça, c'est ton objectif là. C'est très important. Sur les 5 prochaines années, quoi. Ouais. Alors, je vais passer par certainement des bas, voilà, ou encore venir m'inventer des choses, mais voilà, je pense que ceux qui resteront à la fin, ils savent qui je suis vraiment dans le fond. Ouais, complètement. C'est le plus important en fait. Ouais, c'est sûr. Et puis quand on te suit, en fait, on voit aussi les choses avancer. Puis c'est encore un nouveau défi quelque part. Ouais. T'es une femme de défi, donc ça marche bien. Après, c'est pas facile d'être avec une femme de défi. Ouais. Ou même d'être amie aussi avec une femme de défi, ou même de travailler pour une femme de défi. Tu vois, moi je me rends compte. Là, tu vois, c'est ma semaine de vacances. Ouais. Et quand c'est comme ça, bon, les petits, ils sont gardés, voilà. Quand c'est comme ça, j'aime bien mettre un pied dans mes sociétés et regarder un petit peu les gens travailler. Tu vas prendre le temps. Ouais. De voir un petit peu en fait qui est autour de moi. Là, je vais voir mes amis, je les écoute beaucoup parler, je vais aller voir mes parents, tu vois, tu peux me nourrir de tout ça et je me rends compte souvent que j'ai beaucoup de chance quand même. Ouais. T'es bien entouré? Je pense être bien entouré. Ouais. Ça aide. C'est le moteur. Après, il faut pas avoir beaucoup de gens. Ouais. Tu vois. Mais il faut avoir des gens. Enfin, moi, mon cercle familial, il est très, très, très important. Dans ma société, il faut que les femmes qui travaillent avec moi savent où est leur place. Faut pas que je leur crée une place. Parce que créer une place, ça peut faire qu'elles peuvent avoir de la jalousie ou des choses comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ou pas? Entre femmes, c'est ultra important. Et dans mon couple, pourquoi je te dis que c'est pas facile? Parce qu'il faut savoir canaliser une nana qui est toujours à 350 à l'heure, quoi, tu vois. Et ça, c'est pas tous les hommes qui savent le faire. Donc t'es bien entouré, quoi. Ouais, ça va. Franchement, ça va. C'est bien, c'est top. Je sais même pas combien de temps ça fait qu'on discute, là. 3h30. Ça fait un petit moment. Et donc, du coup, notre échange touche à sa fin. Alors on n'en a pas parlé avant, enfin en tout cas je te l'avais dit, mais je te l'ai pas redit. J'aime bien terminer le podcast sur une citation. Est-ce que tu aurais une citation en tête justement qui peut-être permet d'illustrer ta vie, ou celle que une citation que t'aimes bien, qui te motive? J'ai pas. Parce que je sais pas si ça existe, mais je peux peut-être la créer. Je sais pas, mais en tout cas, j'aime à dire qu'il faut simplement vivre sa vie. On n'a qu'une seule vie. Mais rendez-vous compte à quel point on n'a qu'une seule vie. Et que faut la vivre pleinement. Oui, mais complètement. Mais vraiment pleinement. Pleinement. Sans se prendre la tête. Voilà. T'as envie de faire quelque chose, fais-le. C'est un beau message. Bah ouais, je pense. Mais ça va dans la continuité de ce que tu dis, de ce que tu fais, toi, parce que aider les gens à se sentir plus beaux, à la longévité dont tu parlais, la transformation, tout est lié en fait jusqu'à cette citation dont tu parles. C'est exactement ça. C'est ça. Faut que le jour où on rendra notre dernier souffle, on soit juste fiers d'avoir vécu cette vie. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que pour moi, il y aurait rien de plus triste que de me dire que j'ai pas vécu la vie que j'aurais voulu. Mais tu vois, j'ai toujours un petit clin d'œil pour mon ex qui est parti, parce que je me dis toujours que finalement, je pense sincèrement que c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience que à quel point la vie elle a importance et à quel point elle peut basculer. Complètement. Donc quand il est trop tard, il est trop tard. C'est une personne, elle revient pas, quoi. Ça m'a vraiment vraiment marqué. Donc vis-la. Je m'en fous si je fais peur aux autres, je m'en fous s'il y a des gens qui me comprennent pas, juste je la vis pleinement et on sera pas à côté, je serai pas à côté de mes concurrents dans le cercueil, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Et puis tu pourras te dire à la fin, quelle aventure ça s'est passé. Ouais, puis tu sais, je nourris ce fantasme très sincèrement d'être celle dans ma famille dont on parlera comme mamie amie, tu vois, genre c'était celle qui a ouvert une voie, c'était celle qui a osé, qui a pas eu peur,
Et peut-être que mes enfants, voilà, ils parleront comme ça à leurs petits-enfants. Et voilà, tu vois, je pense que c'est comme ça que tu construis une dynastie de gens, en fait. Voilà. C'est un beau message, en tout cas. Ouais, j'espère. Je te remercie énormément. Merci à toi, Alexandre. Pour ce temps d'échange. Moi, je trouve que voilà, t'es un personnage assez extraordinaire parce que voilà, sous les multiples facettes. Déjà, je te remercie beaucoup d'avoir de t'être autant livré avec forcément tes réussites, tes entre guillemets échecs, même si on parle pas d'échecs, les difficultés que t'as eues, voilà, jusqu'à dans ta vie, etc. Un immense merci. Je pense que c'est porteur en fait, et c'est porteur de plein de sens pour plein de gens. Ça montre aussi en fait la puissance de l'entrepreneuriat, de la créativité. Vraiment, voilà. Moi, je suis très impressionné par ton parcours, et j'espère effectivement que tu vas continuer à nous faire rêver et à transformer les gens. Je trouve que c'est génial. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'ai vraiment adoré échanger avec Aminata, avec Ami, et franchement, elle m'a impressionné. En la rencontrant, je me suis rendu compte d'une chose. On parle souvent de réussite en regardant uniquement le résultat, les lieux, l'image, les réseaux sociaux, l'univers qu'elle a réussi à construire autour d'elle. Et on oublie parfois tout ce qu'il faut traverser pour en arriver là. Parce que derrière cette image très maîtrisée, il y a une femme qui a douté, qui a pris des risques, qui a travaillé, qui s'est remise en question, et qui a continué d'avancer malgré les difficultés. Ami représente peut-être parfaitement cette nouvelle génération d'entrepreneuses. Elle est belle, elle est ambitieuse, elle est travailleuse, elle est créative, mais surtout elle est capable d'oser. Oser essayer, oser échouer parfois, oser recommencer, oser rêver plus grand, et je crois que c'est ce qui m'a vraiment marqué chez Aminata. Cette capacité à transformer ses épreuves en moteur, à toujours vouloir évoluer, créer, faire mieux, aller plus loin. Au fond, elle ne parle pas seulement de beauté ou de bien-être, elle parle de confiance en soi. De regard sur soi-même, de la manière dont on se construit ou on se reconstruit. Et derrière cette entrepreneuse ambitieuse, j'ai surtout découvert une femme profondément lucide sur le prix que demande parfois la réussite. Alors merci Aminata pour cet échange sincère, et merci à vous tous pour votre soutien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre dans un nouveau lieu d'Amiens.